Bonjour et bienvenue dans ce cours aujourd'hui où l'attention sera vraiment portée sur le muscle psoas et la motricité des hanches. Le psoas, je ne vais pas expliquer, c'est juste ce long muscle fin qui est attaché en haut du fémur, qui passe dans le bassin, puis après il y a des branches qui viennent accrocher sur les lombaires. Et aujourd'hui on va un peu le malaxer, le pétrir. Et puis vraiment essayer de chercher du mouvement et de la mobilité dans les hanches. Je ne parle pas de souplesse, je parle vraiment de mouvement et de pétrissage. Ça peut être intéressant, j'ai fait une précédente vidéo, c'était automassage 1, où on va détendre des muscles qui peuvent être intéressants d'être détendus pour cette pratique-là en mouvement. Donc vous pouvez faire les automassages avant la pratique en mouvement ou pas du tout, peu importe. On va commencer, on ne va pas rester longtemps, mais si vous voulez rester plus longtemps, vous ferez pause avant de bouger par ce que j'appelle une des postures d'accueil du Yin Yoga, où on a, je vous montre comme ça, on est couché, on a les pieds largeur de tapis, plus large que le bassin, puis on laisse juste les genoux se déposer l'un contre l'autre. Donc ça, c'est la posture idéale pour détendre votre psoas. L'autre posture, si vous êtes à la maison et qu'il y a une chaise pas loin, un canapé, ce serait d'imaginer que vous déposez vos mollets ici sur une chaise, un fauteuil, un canapé, et que vous pouvez détendre ici toute cette zone-là. L'idée étant vraiment de trouver une détente, une passivité, une dépose. On va rester quelques respirations. Mais si vous voulez rester plus longtemps avant la pratique en mouvement, vous pouvez aussi, et vous pouvez rester dans cette dépose-là, juste sans faire la pratique en mouvement, c'est aussi très agréable. Donc je vous propose de trouver la posture qui vous convient, soit les genoux l'un contre l'autre, soit les pieds surélevés. Prendre une grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. À nouveau, grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et on va chercher à vraiment être le plus passif possible. En se disant, comment est ma mâchoire? Comment sont mes épaules? Et commencer, ça peut être, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que je retiens? Est-ce que j'engage des muscles qui ne sont pas nécessaires? Est-ce que je suis dans cette détente ou pas, dans cette dépose vers le sol? Comment est ma poitrine? Comment je respire à cet endroit-là? Comment est mon ventre? Est-ce que je peux détendre aussi et laisser mes abdominaux totalement passifs pour laisser un peu le ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire? Est-ce que j'ai une fesse, des fesses qui sont engagées et que je peux détendre? Est-ce que j'ai des muscles autour de mes hanches qui sont engagés et que je peux détendre? Est-ce que je peux faire confiance à mes deux genoux l'un contre l'autre, ou alors le soutien sous mes mollets, et puis vraiment être passive, déposée? Comment sont mes cuisses à l'avant et à l'arrière, sur les côtés? Là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est engagé qui n'est pas nécessaire? Ça peut être même la surface de la peau, comme si c'était juste la peau qui était engagée. On s'en rend même plus compte, tellement c'est comme ça tout le temps. La même chose, comment sont mes mollets, mes chevilles, comment se déposent mes pieds ou les talons si j'ai un soutien. Encore 3 respirations dans ce relâchement et on va commencer à bouger. Et gentiment, si vous étiez sur votre tapis, les genoux l'un contre l'autre,
Vous pouvez écarter vos genoux, garder les pieds largeur de tapis, puis si vous étiez vers un meuble, allez sur votre tapis, couchez-vous, pieds au sol, genoux pliés, pieds largeur de tapis. On vient juste faire des essuie-glaces en pivotant les genoux d'un côté, revenant au centre, et les genoux qui tombent de l'autre côté. On fait comme ça plusieurs fois, chaque côté. Vraiment toujours dans cette idée de relâchement. On est mobile, on est actif, mais avec juste ce qu'il faut d'engager. Puis la prochaine fois que vous revenez au centre, vous pouvez soulever les pieds, avoir un peu plus le bas du dos qui se dépose, et puis on va faire la même chose, les genoux basculent d'un côté. On les dépose vers le sol, le genou qui est dessus, il revient vers le centre, il engage le suivant qui le suit, et on se dépose de l'autre côté. Vraiment on le fait en conscience, en observant ce qui se passe dans nos hanches, en écartant un peu les genoux. Quand j'arrive d'un côté, le genou du dessus, il revient vers le centre et puis c'est lui qui tire le genou qui suit, qui devient lui le genou qui est dessus. J'espère que c'est compréhensible. Je vais juste changer de position pour que ce soit plus visible pour la suite pour vous, mais vous restez dans votre axe. Prochaine fois que je vais vers la droite, les genoux vers la droite, ma main gauche elle passe au-dessus de ma tête et puis je viens me fermer comme une huître avec la main gauche qui va peut-être un peu plus loin. Ensuite c'est la main gauche qui repasse au-dessus de ma tête, qui va à son point de départ, mes genoux qui suivent. Et puis je continue, je viens me fermer comme une huître avec cette fois la main droite qui est dessus. On va faire plusieurs passages comme ça. Et en fait, on est en train de masser tout l'arrière du corps. Il y a tous les fascias qui se réveillent. Quelque chose d'assez enfantin qui est peut-être agréable. Moi, je vais vers la gauche. Je ne sais pas où vous en êtes. Prochaine fois qu'on va aller vers la droite, on va se soulever sur nos hanches. On peut s'aider des mains ou pas, mais je me soulève sur mon côté droit. Et en fait, maintenant, je suis dans la posture que j'appelle la sirène avec genou droit, pied devant, genou gauche, pied derrière. On continue. Ma main droite, elle glisse au sol. Et je viens me fermer comme une huître à gauche. Et je me mets assise avec posture de sirène. Genou gauche, pied devant, genou droit derrière. Ma main gauche au sol. Je tourne, je viens faire la même chose de l'autre côté. Pouf. Je suis à droite, je tourne, je suis à gauche. Je roule de nouveau à droite. Et quand je suis à droite, ici, je me soulève, pouf, avec les hanches qui viennent debout. Et je glisse, main droite. Je vais à gauche, pouf, je me soulève. Et puis je glisse, je viens à droite, je me soulève. Je vais me mettre cette fois dans le même axe que vous. Je pose les fesses, je ramène les genoux vers le centre, je les pivote à gauche. Et je me soulève. Fesses au sol, genoux au centre, genoux pivote à droite, je me soulève. Fesses au centre, genoux qui viennent au centre, genoux à gauche, je me soulève. Et je fais ça encore 2-3 fois de chaque côté. Si j'ai besoin des mains, j'utilise les mains, il n'y a pas de souci. Prochaine fois que vous venez au centre, on peut lâcher les pieds au sol, pousser un peu les fesses vers l'arrière. Je vais juste prendre ça. Et puis, hop, on vient allonger la jambe gauche. Je prends mon pied droit que je viens déposer la cheville droite au-dessus de ma jambe gauche qui est allongée. Ici, je peux pousser un peu mon genou droit vers le sol et puis on va déjà juste se pencher un peu vers l'avant. On fait des petites pulsations, des petits allers-retours. Et puis je soulève mon genou gauche. Je peux déposer mes mains vers l'arrière.
Ici, je suis un peu dans un pigeon mais mobile, où je viens commencer à pivoter de droite à gauche. Et puis à un moment, je vais aller déposer mon pied vers le sol. Pouf. Et puis, je viens vers la droite, où je dépose un peu mon genou vers le sol. Mes fesses se soulèvent. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Hop. Puis prochaine fois que je reviens au centre, je peux juste jouer avec les orteils du pied gauche qui se soulèvent et qui se baissent pour avoir un petit peu plus de sensation dans cette hanche droite. J'allonge ma jambe gauche. Deux possibilités ici. Soit je me penche de nouveau en avant et c'est très bien. Soit si c'est ok pour moi, je prends mon pied, je viens le caler dans mon pli du coude gauche et je viens bercer ici comme un petit bébé mon tibia. Et puis je relâche, j'attrape mon pied et je viens jouer un peu, le pousser vers l'arrière de mon épaule. Et je viens chercher un peu ce contact épaule, intérieur du genou. Et puis vraiment c'est un jeu, hein, il n'y a pas de but à atteindre, d'être le meilleur, voilà. On vient juste ramener de la mobilité ici. Et puis j'allonge ma jambe droite et je vais faire la même chose avec le côté gauche. Première action, pied gauche qui vient au-dessus du genou. Je me penche en avant, je pulse. Ouais, toujours beaucoup de douceur avec nos hanches. On vient juste dire bonjour, comment ça va? On va travailler ensemble aujourd'hui. Et puis, je peux plier cette jambe droite, les mains vers l'arrière et je viens déjà aller vers droite, gauche. Si déjà ça c'est suffisant, j'ai déjà des bonnes sensations, je ne veux pas plus. Je reste là. Ou alors mon pied, il va vers le sol. Puis après c'est le genou. Ouf. Le pied, le genou, le pied, le genou. Et puis quand je reviens ici, je peux juste avoir le pied droit qui se soulève, les orteils et qui se baissent. Juste cette petite action, ça amène un petit peu quelque chose de différent. Et puis je relâche cette jambe droite. Il y a toujours deux possibilités ici. Soit je viens pulser vers l'avant, soit je viens attraper mon pied gauche, je viens le caler dans le pli de mon coude et je viens verser mon petit tibia gauche. De nouveau, on cherche cette zone grise là où on a des sensations, mais on peut rester avec. On peut trouver une forme de confort avec notre expire qui nous calme. On peut prendre ce pied gauche et puis de nouveau, allez jouer avec notre épaule gauche et puis qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on vient juste jouer là, voir ce qui est disponible. Et ça peut être totalement différent du côté droit à gauche ou d'un jour à l'autre. Et puis on peut reposer, bouger un peu nos deux jambes. Et on vient en tailleur avec le pied droit devant. On peut juste aller vers l'avant de nouveau, avoir les avant-bras vers le sol, pulser un peu. Observer ce qui se passe dans nos hanches. Et puis on peut se redresser, déposer le pied droit à l'avant, un peu vers la droite, la main gauche va vers l'arrière et j'inspire, je pousse dans ma main et dans ma jambe gauche et j'étire ici ma main droite vers l'arrière. Expire, je viens un peu pulser coude, genou à droite. Inspire, je viens ouvrir vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Inspire, pouf. Expire. Inspire une nouvelle fois. Expire, je viens vers l'avant. Je peux avoir même la fesse gauche sur mon pied. Et là, j'ai mon épaule vers l'intérieur et je viens juste pulser vers l'avant comme si je voulais attraper quelque chose, attraper quelque chose, attraper quelque chose. Et puis je peux ramener mes deux mains à l'avant. D'une manière relativement élégante, je viens avec mon genou gauche vers l'arrière. Mon pied droit il est à l'extérieur de ma main droite. Et puis je viens faire ce que j'appelle un peu une petite recherche sur la hanche. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit je viens tourner sur
les différentes parties de mon pied, ce qui active ma cheville, mon genou, ma hanche. Soit je peux vraiment observer qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Peut-être aller vers le côté, peut-être j'ai envie d'aller vers le bas. Et vraiment toujours dans cette idée de dire bonjour, de voir comment c'est sans agresser. Vous pouvez ramener le pied droit entre les mains à l'avant. Ici, notre jambe gauche, genou gauche, fesse gauche, ils restent où ils sont. C'est juste mon talon droit qui glisse vers l'avant pour tendre cette jambe. J'ai le pied un peu flex. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, j'ai le front qui veut aller en direction de mon genou droit. J'inspire, je me redresse. Expire, je me relâche. Inspire, je me redresse. Expire, je me relâche. Inspire, je me redresse. Je fais glisser ce pied droit vers l'arrière. Je retrouve un quatre pattes. Toujours avec la jambe droite. On va soulever ce genou droit sur le côté comme un chien qui fait pipi. On va commencer à faire des 8 avec notre hanche. Première action, mon genou droit il vient vers mon poignet gauche. Centre, poignet droit. Il va croiser vers l'arrière, faire un grand cercle, revenir dans le chien qui fait pipi. Revenir vers poignet gauche, poignet droit, vers l'arrière. Grand cercle sur le côté. Poignet droit, poignet gauche. Croise derrière. Grand cercle devant. Et puis là, on peut déposer le genou au sol. Tendre cette jambe gauche, aller sur les orteils gauches. Pousser dans les mains juste pour soulever. On vient déposer notre genou à l'avant comme pour un pigeon. Avec l'angle qui est au pied pour votre genou. On glisse les orteils arrière, pardon. On ne dépose pas le genou gauche au sol. On pousse sur les mains. J'inspire comme si je voulais faire un cobra ici. Et j'étire la tête vers le haut, vers le haut, vers le haut. On va chercher des sensations vers cette hanche gauche à l'avant pour étirer ce fameux psoas. Et puis je peux pivoter légèrement mon buste, mes épaules vers la droite. Et de nouveau, chercher des sensations d'étirement. On peut être un peu mobile, pulser un peu, chercher quelque chose qui nous intéresse, ça peut être très différent. Et puis je dépose cette fesse droite au sol, je ramène cette jambe gauche vers l'avant. Je peux juste soulever un peu les deux jambes, de nouveau, bouger un peu. Et puis on va être jambes en tailleur, avec le pied gauche devant cette fois. De nouveau, je me penche juste en avant, je dépose les avant-bras. Et j'observe avec ce pied gauche à l'avant, comme c'est différent. Et puis inspire, je me redresse. C'est le pied gauche qui va se poser à l'avant, légèrement sur la gauche, la main droite qui vient à l'arrière. Inspire, je soulève. Expire, coup de genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire, je viens vers l'avant avec mon épaule vers l'intérieur. Et de nouveau, c'est comme si je tirais le radiateur, mais on vient chercher quelque chose à l'avant avec cette main gauche. Et puis je dépose mes mains au sol. Je vais ramener mon genou droit vers l'arrière. Je écarte bien mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Et je viens faire mes explorations de hanche. De nouveau. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette hanche gauche? Toujours avec curiosité. Curiosité et bienveillance. Et puis on ramène ce pied au centre, entre les deux mains. Mon genou arrière reste au-dessus de ma fesse droite et c'est ma jambe avant qui glisse. Le pied est flex, on tend cette jambe, j'inspire. J'allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expire, je relâche. Inspire, redresse. Expire, relâche. Inspire, redresse. Expire, relâche. Inspire, on se redresse et puis ce pied gauche il revient vers l'arrière. On retrouve notre quatre pattes. On va faire nos 8 avec la jambe gauche. Première action, je soulève ce genou sur l'extérieur comme le chien qui fait pipi. Et puis mon genou gauche il vient vers le poignet droit. Centre, poignet gauche. Arrière et croise. Et ça tourne. Et ça recommence à faire ce 8.
les orteils vraiment vers l'arrière. Je ne dépose pas mon genou arrière droit. Je pousse dans mes doigts, vraiment pour avoir de la longueur à l'avant du corps. Et de nouveau, je cherche à étirer mon psoas à droite. Peut-être qu'il faut que j'aille regarder vers la gauche. Et toujours douceur, pulsation, rythme. Et puis je dépose la fesse gauche au sol. Je ramène ma jambe droite à l'avant. Je viens les pieds écarter la jambe de tapis avec les orteils vers l'arrière. Je pousse avec mes mains à l'arrière. Je ramène mes mains à l'avant. Et puis je retrouve ce Malasana avec bien large. Où je viens aussi trouver du jeu dans mes hanches, dans mes genoux et dans mes chevilles. Et puis je soulève les fesses, je ramène mes pieds, largeur de bassin. Et puis ici je peux encore trouver de la mobilité en pliant une jambe et puis l'autre. Et en laissant le haut du corps aller à droite, à gauche. Et puis gentiment, on peut revenir en posture de pince classique où on relâche tout le haut du corps, la tête, les épaules, les bras. On plie légèrement les genoux, les fesses vers l'arrière. On remonte, dos rond, bras ballants. On peut avoir un petit mouvement de shake. On ramène les épaules vers l'arrière, on soulève le menton, on inspire. Main vers le plafond. Expire vers le centre. On a fait toute une première partie d'échauffement pour tout ce qui va travailler par la suite. Et puis maintenant, on va faire deux petites séquences qui se ressemblent beaucoup, qui seront un petit peu une petite sœur, une grande sœur, on va les appeler comme ça. Et puis on va un peu travailler tout ça. Vous pouvez venir à l'avant du tapis. Ça va être, je ne sais pas trouver le son. Hop, je baisse une fois. C'est bon. On va ancrer le pied gauche. Parce qu'on va devoir soulever ce genou droit. Donc à l'inspire, je soulève le genou droit. Mon coude gauche, pouf, il vient vers mon genou droit. Et puis mon genou droit, il va aller vers l'arrière et puis il va croiser. Et cette fois, je vais plier mon genou gauche et c'est mon coude droit qui vient croiser de ce côté. Et puis je dépose mon pied droit à l'arrière, je dépose mon genou droit à l'arrière. Ma main gauche elle vient sur ma taille, ma main droite, elle va monter, glisser avec épaule droite, hanche droite, genou droit aligné. Comme si vraiment ma main voulait aller arracher quelque chose au plafond. J'inspire ici, expire, je viens étirer tout mon côté droit. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'étire. Inspire au centre. Expire, j'étire. Inspire au centre. Je vais sur mes orteils à l'arrière. Je soulève mon genou à l'arrière. Je vais aller vers une espèce de ninja à l'arrière. Donc j'ai tout mon poids du corps qui va vers l'arrière. Mon pied arrière qui est parallèle au tapis. Mon genou arrière qui se plie. Et ma jambe avant qui se tend. Et je viens ici pulser. Je reviens vers l'avant, vers le croissant. Donc poids du corps vers l'avant. Je déplace mon pied arrière. Je peux laisser mes mains vers le centre. J'inspire ici. Expire, genou arrière, va vers le sol, mais touche pas le sol. Inspire, je redresse. Expire, vers le bas. Inspire, je redresse. Expire, vers le bas. Inspire, je redresse. Je pousse vers l'arrière et je retrouve ma pulsation un peu ninja. On ne va pas vers le bas, on vient juste amener la mobilité du mouvement. Et puis je retourne vers l'avant, je déplace mon pied arrière. Je vais devoir avoir cet élan pour que mon genou arrière il revienne vers l'avant. Pouf. Et puis je viens ici vers un pigeon debout. Donc on cherche juste des déplacements du poids du corps, de l'élan, de la pulsation, la motricité dans ses hanches. J'inspire, je me redresse et je reviens à mon point de départ. Même chose côté gauche, c'est le pied droit qui s'ancre. J'inspire, genou gauche se soulève, genou droit, pouf, on vient croiser. Expire. Mon genou gauche il va vers l'arrière et puis genou, mon coude gauche il vient croiser à droite. Je dépose mon pied gauche vers l'arrière, je dépose mon genou gauche vers l'arrière. Main droite sur la taille, main gauche qui se lève. J'ai eu un moment de doute.
Inspire, je tire, 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 tire vers le plafond. Expire, j'étire mon côté gauche. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je me redresse. Je croche les orteils à l'arrière. Je soulève le genou. Mon pied à l'arrière, il va devoir aller en guerrier 2. J'inspire. Pouf. Expire. Et puis je pulse. Hop, je reviens vers l'avant. Je retrouve mon croissant. J'inspire ici. Expire. Genou gauche vers le sol, mais qui ne touche pas. Inspire, je redresse. Je garde toujours le genou avant plié, je ne le tends pas. Expire, vers le sol. Inspire, redresse. Expire, vers le sol. Inspire, redresse. Retourne vers ton ninja qui pousse. Un ninja haut. Et puis je reviens vers l'avant. Je prépare avec mon pied arrière pour pouf, pousser. Et je viens vers le pigeon avec ce pied gauche. Et la même chose, toujours cette pulsation du genou droit, de ce pied qui ancre. J'inspire, je me redresse. Inspire, main vers le ciel. Expire vers le centre. On va faire la grande sœur. On va rajouter des éléments. C'est un cours un peu court, mais dense. Donc, on commence la même chose. Inspire, j'ancre ma jambe gauche, genou droit qui soulève, coude gauche. Expire, je vais aller sur le côté, mais là, je vais déposer bien loin derrière mon pied droit. Et puis mon coude droit, pouf, il vient pulser ici à gauche. Et je trouve toujours je vais vers le bas, je soulève, je vais vers le bas, je soulève. Je me redresse, mon pied droit, il va vers l'arrière, je retrouve cette posture du croissant ici. Comme tout à l'heure, main gauche sur la hanche, main droite vers le haut. J'inspire, j'étire, j'étire, j'étire et j'étire tellement que peut-être que je sens des sensations à l'avant ici de ma hanche. J'expire, je viens de nouveau étirer mon côté droit. J'inspire vers le centre. Expire. Inspire vers le centre. Expire. Inspire vers le centre, on ramène nos mains vers le centre, on retourne vers l'arrière, on vient pulser ici dans ce petit ninja. Je retourne vers le centre. Comme tout à l'heure, j'inspire ici. Expire, genou vers le sol. Inspire ici. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire, on se redresse, on peut ramener les deux mains vers le sol. Ici, attention. Je vais avoir la main droite qui reste au sol, ma main gauche qui va ouvrir sur le côté et mes deux pieds qui vont partir vers la gauche. Ça donne quelque chose comme ça. J'inspire, pouf, 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 mes deux pieds partent à gauche, ma main part à gauche. Et je reviens vers le centre. Et je vais pulser. C'est assez intense. Et je reviens vers le centre. Et ma main, elle aide à guider son mouvement. Et je reviens vers le centre. Je peux déposer le genou arrière au sol. Je peux avoir mon pied gauche qui va à l'extérieur, presque à l'extérieur de mon tapis. On va aller vers le lézard, donc à vous de voir. Le lézard, l'idée, c'est d'avoir hop, hop, les deux avant-bras au sol. Moi, le gauche, c'est un peu difficile. Ma solution, moi, c'est que j'ai les pieds très flex et j'ouvre un peu mon genou vers l'extérieur, ce qui me permet d'avoir les deux avant-bras au sol. Mais vous pouvez être le plus bas possible et avoir des sensations vraiment, de nouveau, on cherche, on explore, on n'a pas besoin d'être totalement immobile. On peut avoir quelque chose qui va aussi, qui joue avec le bassin, avec la colonne. Et si vous voulez rester fixe dans quelque chose et respirer, restez fixe. Ça peut être des petites mobilités. Et puis on se redresse, on ramène ce pied gauche au centre, on soulève le genou arrière et on vient vers notre pigeon. Ouf. Et la même chose, toujours le pigeon avec le genou arrière surélevé et puis qui vient étirer, vraiment étirer tout l'avant de cette hanche droite. Et puis je dépose ma fesse gauche au sol, je ramène ma jambe droite vers l'avant, je peux ramener les deux jambes vers l'avant. Je viens reprendre mon pied droit pour reverser mon petit tibia. Je peux déjà observer si c'est un peu différent du début de la pratique. Et puis je reprends mon pied droit et de nouveau
c'est bon. Ma hanche elle est d'accord, puis je regarde si, bon, tiens, je pourrais mettre ma jambe au-dessus de mon biceps, par exemple. Voilà. Et je joue avec ça un peu. Et puis, tac, je ramène les deux pieds vers l'avant, plus large que le tapis, les orteils vers l'extérieur, les mains vers l'arrière, qui soulève les fesses, qui ramène les mains vers l'avant, on retrouve notre Malasana. Et puis je soulève mes fesses, je ramène mes pieds, et de nouveau je peux avoir, mais vraiment très doucement, en profitant de ce petit jeu de rythme entre une jambe qui se plie, qui se tend. Et puis je reviens dans la posture de la pince, je peux accrocher les deux coudes si j'ai envie, basculer droite à gauche. Vraiment avoir cette dépose, ce relâchement vers le bas. Je relâche mes deux coudes, je plie légèrement les genoux et je remonte dos rond, bras ballants. De nouveau pour retrouver aussi ce relâchement. Inspire, main au plafond. Paumes se rejoignent, expire vers le centre. Il nous reste le côté gauche à faire. Donc, j'ancre bien le côté droit, le pied droit, et c'est le genou gauche à l'inspire qui soulève, le coude droit qui vient croiser. Et puis mon genou gauche, il vient croiser large, 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 il se dépose au sol. Et je viens juste pulser ici avec coude gauche, genou droit. Et puis ce pied qui est sur le côté, il va vers l'arrière. J'ai la main droite sur la hanche. Je suis sur les orteils à l'arrière. J'ai ma main gauche qui tend. Je cherche ce premier effet entre ma hanche gauche et ma main gauche qui va aller vers le plafond. J'inspire ici, j'expire, je viens étirer. J'inspire au centre. Expire, étire. Inspire au centre. Expire, étire. Je ramène mes deux mains vers l'avant. Je vais vers l'arrière, je viens pulser. Je fais mon petit ninja. Et puis je reviens vers l'avant. Je garde les mains vers le centre. J'inspire ici, expire. Avec le genou qui va vers le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire vers le haut, les deux mains vers le sol. Main gauche va rester où elle est. Oui. Main droite, à l'inspire, elle va ouvrir vers la droite. Mes deux pieds veulent aller vers la droite. Pouf, inspire. Expire, je reviens. Inspire. Pouf. Puis je peux avoir une petite pulsation avec cette fesse gauche. Pouf, je reviens, troisième et dernière fois. Inspire. Expire. Je dépose le genou arrière au sol. Je déplace mon pied droit vers l'extérieur. Je cherche mon lézard de ce côté. Donc l'idée c'est que je veux aller le plus bas possible avec mes mains, mes avant-bras. Et je cherche. Et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est bon pour moi. Sans forcer. Juste quelque chose qui est intéressant où j'ai des sensations qui sont peut-être intenses, mais je peux rester avec. Ça ne crée pas de stress en moi. Si ça crée du stress, je remonte. Je pense à ma respiration. Je me dis que tout est ok. Et je trouve peut-être un versement qui me fait du bien aussi. Puis on peut soulever le genou arrière, ramener ce pied vers le centre et trouver notre pigeon. Toujours avec les orteils qui glissent, le genou arrière surélevé. Pulpe des mains qui poussent, qui étirent jusqu'au sommet du crâne. On vient à droite, à gauche, là où ça nous semble intéressant. On dépose la fesse droite au sol, on ramène cette jambe gauche à l'avant. Comme tout à l'heure, ici ça va être la jambe droite qui est tendue, mon pied gauche qui vient vers l'avant. J'attrape mon pied que je mets, je viens bercer mon tibia. Peut-être que ce qui était désagréable devient agréable. Et puis de nouveau, j'attrape mon pied gauche et je viens juste
jouer, pousser avec cette hanche. Vraiment, c'est comme si on se parlait, c'est un dialogue presque. Et puis je regarde si hop, je peux déposer l'intérieur de mon genou sur mon biceps. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Et on est vraiment dans l'ordre de la recherche, du dialogue, sans but à atteindre. Okay. Et puis on peut relâcher cette jambe. Peut-être de nouveau mettre les pieds, largeur de tapis, les fesses un peu plus loin. On vient juste faire de nouveau un peu ces petits essuie-glaces. Droite à gauche. Hop. Okay. On va aller maintenant faire un pigeon, mais un pigeon pétrisseur. Je vais vous expliquer. Vous pouvez ramener les jambes vers l'arrière, passer par un quatre-pattes si nécessaire. On vient s'installer dans notre pigeon avec le genou droit devant. Cette fois, on vient déposer le genou arrière. Et ça va. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette hanche droite à l'avant. Tout ce qui se passe là. Et quand je vous dis qu'on va la malaxer, la pétrir, c'est qu'on va basculer de droite à gauche, on va peut-être venir s'affaler dessus, mais c'est comme si on venait faire un automassage de cette hanche droite. Et à vous de nouveau de chercher ce qui vous semble le plus intéressant, pertinent. Et on cherche à ramollir tout autour, devant, derrière. Peut-être qu'il faut que je m'affale comme une flaque. Peut-être qu'il faut que je sois sur les avant-bras pour avoir quelque chose de plus intéressant. On imagine que notre hanche, c'est un morceau d'argile qui est un peu dur. Et que à chaque fois, je viens la pétrir, la ramollir, on la chauffe, on la malaxe. Et puis elle commence à fondre tout autour de l'os, l'articulation. Et puis si à un moment vous voulez juste rester fixe ici, ou avec un léger bercement ou une légère petite rotation. Et puis vous pouvez vous dresser par le moyen qui vous convient. On va changer de jambe. Pouf, pouf, pouf. Et de nouveau, je viens ramener ce genou gauche devant moi, tendre cette jambe droite, déposer le genou droit au sol. Et puis je commence à pétrir le côté gauche. Et de nouveau, imagine que tout est dur. Donc on y va gentiment. Et puis on peut vraiment imaginer toute cette masse un peu rigide qu'on vient ramollir. De nouveau, si vous avez envie de vous affaler, de rester plus immobile, faites vraiment, 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 vraiment ce qui est intéressant et bon pour vous maintenant. Inspire, on peut se redresser, ramener la fesse gauche au sol, ramener cette jambe droite vers l'avant. De nouveau, quelques petits essuie-glaces. Faire une dernière posture avant d'aller vers un Shavasana. Vous pouvez allonger la jambe gauche, déposer votre genou droit par-dessus en croisant. Ici, on est vraiment comme si le genou était déposé avec le pied au sol. Le pied n'est pas du tout actif. Donc, on dépose ici le genou droit. On inspire ici. Puis à l'expire, j'arrondis. Je relâche la tête. Et mon front va en direction de mon genou. Plusieurs possibilités ici. Je peux faire deux petits plots avec mes poings. Et si c'est OK, mon front peut-être
il arrive à toucher mes petits points et puis ça me permet de relâcher, d'étendre. Ou bien je peux juste avoir les épaules qui se relâchent, la tête qui va en direction de ce genou. Et de nouveau, comment je me dépose, comment je relâche. Est-ce que j'arrive à être passive? Est-ce que j'engage des zones qui ne sont pas nécessaires? Est-ce que je peux être dans cette dépose vers le sol? Si c'est trop intense, je remonte légèrement la tête. Je respire, je reste dans une zone où je suis bien avec des sensations et peut-être que par palier, ma tête automatiquement redescend ou peut-être pas et c'est ok aussi. On laisse faire la gravité. On laisse nos muscles se détendre là aussi, comme cette argile chauffée qui se ramollit. Et inspire, je me redresse, je libère mon genou droit. C'est ma jambe droite qui va se tendre, mon genou gauche qui vient par-dessus, avec ce pied qui vient se déposer. Alors il est plus ou moins proche de la fesse droite, peu importe, mais il n'est pas au sol pour soulever le genou. L'idée c'est de déposer ce genou droit, gauche pardon. Et puis de nouveau, j'inspire ici, expire, je laisse aller. Peut-être que j'ai besoin de plusieurs inspires où je remonte un petit peu, puis des expires où je vais aller, et j'y vais tranquille, je m'installe dans ma posture, j'observe les muscles des cuisses, des fesses. Est-ce que je peux relâcher, imaginer cette argile ramollie? Est-ce que je relâche la mâchoire, les épaules, les coudes? On observe les paliers. Peut-être qu'on observe qu'on a été trop vite, c'est qu'il faut remonter un petit peu. Et puis inspire, vous pouvez vous redresser. Libérez votre pied. Pour le Shavasana pour finir, plusieurs possibilités. Ou vous voulez revenir dans cette posture d'accueil, les deux genoux l'un contre l'autre, ça va de nouveau relâcher, détendre vos psoas. Ou alors de nouveau, quelques minutes avec mes pieds sur mon canapé. Si vous voulez prolonger un peu cette ouverture des hanches, même si j'aime pas cette expression, vous pouvez avoir un Shavasana avec les pieds l'un contre l'autre, les genoux qui se déposent sur les côtés en papillon, ça peut être aussi intéressant. Ou alors un Shavasana classique. Quel que soit votre choix, je vous conseille d'y rester 3 minutes minimum. De vraiment être dans cette dépose, ce relâchement, en utilisant peut-être ces expires pour relâcher. Observez vos muscles, les zones un peu clés qui sont peut-être souvent tendues chez vous. On laisse le corps aller vers le sol comme cette argile qu'on a travaillée.
simplement prendre une grande inspire, une grande expire. Et gentiment revenir dans une posture assise, les yeux fermés si c'est ok pour vous. J'ai observé à nouveau cette passivité. On est assis, il y a cette colonne qui s'érige vers le haut, mais je peux relâcher mes épaules, ma mâchoire, mes coudes, mes hanches, mes genoux. Et gentiment, vous pouvez ramener une paume de main vers le centre de la poitrine, la deuxième par-dessus, prendre une grande inspire par le nez. Sentir cette énergie sous vos mains et puis expire. Peut-être ce relâchement, cette détente. Puis vous pouvez ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le front et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine fois.